Salut à tous, déjà merci pour vos retours pour la vidéo sur l'Algérie, d'ailleurs allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc on continue l'édition spéciale CAN 2019 avec les Lions de la Teranga, le Sénégal. Pour le coup le Sénégal est peut-être la meilleure nation africaine au jour d'aujourd'hui, après ça reste que mon avis mais objectivement sur le papier cette équipe peut contester beaucoup de nations européennes, reste à voir ce que ça donne sur le terrain maintenant. Du coup ils viennent avec un esprit revanchard de la CAN 2017 où ils ont perdu en quart de finale contre le Cameroun au penalty. Et en ce qui concerne les éliminatoires, ils sont sortis aisément de leur groupe avec 5 victoires et 1 nul contre Madagascar, la Guinée équatoriale et le Soudan. Et on perd pas de temps et on enchaîne avec le 11 sénégalais. Au goal plusieurs possibilités, Abdoulaye Diallo le Rennais, Alfred Gomis de la Spal en Serie A, mais pour moi celui qui sera et qui doit être titulaire c'est Edouard Mendy, le portier rémois. Il est auteur d'une excellente saison et devrait donc occuper la cage du Sénégal pendant cette CAN. Au poste de latéral droit, pour moi ce sera le jeune barcelonais Moussa Wagué qui sera titularisé. Ce joueur possède un bon potentiel, il est rapide, puissant et connaît déjà 14 sélections avec le Sénégal du haut de ses 20 ans. Donc je pense que c'est pour moi le numéro 1 à ce poste. La charnière centrale, attention, là c'est du lourd, deux bêtes physiques clairement. D'un côté le monstre Kalidou Koulibaly de Naples, que beaucoup de clubs veulent s'arracher en ce moment même. On ne le présente plus, c'est un top joueur à son poste. A ses côtés, Kouyaté, le joueur de Crystal Palace, sera dans ce 11 pour moi. C'est une paire de défenseurs centraux déjà utilisés lors des éliminatoires. Elle a plutôt pas mal fonctionné, donc je vois l'entraîneur sénégalais la reconduire logiquement pour cette CAN. Youssouf Sabaly, le jeune bordelais pourtant défenseur droit initialement, sera titularisé à gauche pour moi. C'est un bon joueur et le Sénégal possède un trou à ce poste entre guillemets. Après je dis ça puisqu'ils seront titularisés à ce poste au Sénégal, donc je ne vois pas l'entraîneur mettre quelqu'un d'autre à sa place quand on a un joueur de cette qualité qui peut jouer à gauche. Place maintenant au milieu de terrain, le premier choix était difficile, la concurrence est rude entre Alfred Ndiaye, Henri Saivet et Papé Alioune Ndiaye, mais c'est le dernier que j'ai décidé de prendre. Le polyvalent milieu de Galatasaray peut jouer 10, 8 ou 6, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ainsi le dénommé Ebadou Ndiaye peut apporter une touche d'expérience dans cette équipe sénégalaise déjà rodée. A ses côtés, le choix est vite fait, il n'y a pas de contestation possible, l'infatigable Idrissa Gueye sera bien de la partie. À 29 ans, le joueur d'Everton côtoie le haut niveau de la première ligue et c'est une pièce maîtresse des Lions de la Teranga, nul doute qu'il sera présent dans ce 11 sénégalais. Maintenant on passe à l'attaque, alors comme au milieu il y a beaucoup de possibilités, mais j'essaye de choisir avec le plus d'objectivité possible les 11 probables. Donc le premier ailier de cette équipe est annoncé comme une pépite de la planète football. Ismaïla Assar a réalisé une saison plutôt bonne même si depuis le match retour contre Arsenal en Europa League on l'a peu vu. Mais on peut espérer de lui quelques titularisations, voire plus si affinité. De l'autre côté du terrain, c'est un joueur qui connaît des hauts comme des bas, qui est abaldé et prêté cette saison par l'AS Monaco à l'Inter Milan. Il réalise une saison sans plus avec 5 buts et 2 passes décisives. On connaît ses qualités intrinsèques, il reste un très bon joueur, c'est pourquoi je le place titulaire dans cette équipe du Sénégal. Au poste de numéro 9, nous avons Mbaye Niang, le joueur qui s'est vu lever son option d'achat par le Stade Rennais en cette fin de saison, va sûrement être titulaire dans cette équipe sénégalaise. Il a débuté cette saison de la plus mauvaise des manières, on peut le dire, son rendement était totalement médiocre. Mais avec l'arrivée de Julien Stéphan aux commandes du Stade Rennais, il a fini en beauté cette saison. C'est pourquoi je le place titulaire en numéro 9 pour cette équipe du Sénégal. Et enfin, je l'ai mis en numéro 10 puisqu'il évolue des fois ce poste au Sénégal, c'est clairement leur top joueur sans contestation possible. Le joueur ayant remporté la Champions League cette année va être le leader de l'attaque et des Lions de la Teranga sur le terrain, j'ai nommé Sadio Mané. Sinon, sur le banc des remplaçants, il faut noter la présence d'Mbaye Diagne de Galatasaray, Crépin Diatta de Bruges ou encore Salif Sané de Schalke que je n'ai pas cité dans cette vidéo. Ils auront leur carte à jouer en tant que super sub ou bien pour remplacer certains joueurs blessés ou en méforme. Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal, a tout pour réussir pour emmener cette équipe au bout de cette compétition. Maintenant on connaît les désillusions que peuvent connaître certaines équipes, on jugera désormais sur le terrain. C'est fini pour cet épisode, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le concept, c'est ce qui me motive à continuer. Dites-moi d'ailleurs en commentaire la prochaine équipe que vous voulez que je fasse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.